Mesdames, Messieurs de Youpi Télévision, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Direction province de Tanganyika pour commencer cette édition du journal où environ 318 personnes ont été tuées dans la nuit du samedi à dimanche à Moba dans la province de Tanganyika, sud-est de la République démocratique du Congo, a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Sans donner plus, Kamerhe a indiqué qu'il s'agit d'un chef des milices qui s'est déversé dans la population, massacrant ainsi des civils. Pour plusieurs habitants ont vidé leurs milliers respectifs pour se mettre à l'abri de cet événement qui a endeuillé toute la province du Tanganyika, pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme prévu, les jeunes Floribert Bonachoui a été béatifié dimanche 15 juin 2025 à Rome, tué à l'âge de 26 ans. Il est décrié par 14 comme laïc chrétien qui a décédé à l'injustice et ayant défendu les plus vulnérables au prix de sa vie. La béatification célébrée à Rome a rassemblé une foule de fidèles dont nombreux Congolais venus de la République démocratique du Congo, de l'Europe et d'ailleurs. Au sortir de la messe, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a appelé tous les dirigeants congolais à suivre le modèle de Floribert Bonachoui qui a catégoriquement refusé en République démocratique du Congo. Suivez. Nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, de justice, de paix dans la foi et la confiance au Christ ressuscité. Aussi, voulons-nous rassurer le très Saint-Père, le pape Léon XIV, que notre conférence épiscopale, la SENCO, va prendre des orientations pastorales pour la mise en œuvre de la lutte contre la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous prions que le bienheureux Floribert Bonachoui intercède pour notre pays, la République démocratique du Congo. Signalons donc que le Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, une délégation gouvernementale et des responsables de la communauté de Saint-Égidio au mouvement auquel Floribert Bonachoui a participé de leur présence à la béatification. Nous sommes à Rome. Répondit favorablement à la requête du procureur général près la cour des Vendée, sollicitant ainsi contre le ministre d'État, ministre de la Garde des Sceaux, Constant Mutamba, a été prise dimanche 15 juin 2025 à l'issue de la rapport de la commission spéciale temporaire chargée d'examiner les 10 réquisitoires du parquet général auprès de la Cour de cassation. Des précisions. Le procureur général Frémien Mvonde avait déjà obtenu de la Chambre basse du Parlement l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire contre les gardes des sceaux congolais concernant un détournement présumé de 19 millions de dollars dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. À la suite de ces réquisitoires, Constant Mutamba a été auditionné à 2 reprises, des auditions ayant duré plusieurs heures selon des témoignages. Sur 363 députés votants, 322 se sont prononcés en faveur des poursuites, 29 ont voté contre, 12 se sont abstenus. Cette décision fait suite à la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire mise en place pour analyser les réquisitoires du procureur. Dans son réquisitoire, le procureur général Frémien Mvonde affirme que les explications fournies par le ministre lors de ces auditions n'ont fait que renforcer les soupçons au lieu de les lever. Il s'agit d'une étape clé dans le processus judiciaire après l'autorisation accordée précédemment au procureur pour ouvrir une instruction judiciaire contre le ministre. Avec ses faveurs des députés, la justice peut désormais engager des poursuites pénales contre Constant Mutamba. Toujours dans les chapitres justice, signalons
national a rejeté samedi 14 juin 2025 le réquisitoire du procureur général auprès de la Cour des comptes, citant ainsi l'autorisation des instructions judiciaires contre le député national Nicolas K, accusé de propagation de faux bruits et de divulgation d'État. Au cours de la plénière du samedi, les députés nationaux ont l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif à ces réquisitoires. Cette commission, dirigée par le député Raphaël Kibuka, a recommandé à l'Assemblée plénière de ne pas des instructions contre le député national, fustigeant ainsi l'absence de base sérieuse derrière les accusations contre Nicolas Kazadi. 3 jours ont suffi à la représentante spéciale du secrétaire général pour palper de ses propres yeux la réalité de la ville de Goma, qui est la ville est sous contrôle. Diem 23 avec la coordination de l'AFCM 23, Bintou Keïta a montré la volonté de la MONUSCO de pouvoir accompagner 6 indiqué que les responsables du M23 sont prêts à par des solutions pacifiques. Elle a ainsi promis de transmettre les rapports dans des jours à venir au Conseil de sécurité des Nations Unies où elle prendra et dans cet élément. Je suis venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique dans un contexte de tensions persistantes il y a quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter des appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours. Et puis sport et loisirs dans cette édition du journal de la paix organisé par Nord Kivu sous le du gouverneur Bati Moussanga et Rasto le vert noir. Dimanche de l'unité de Goma, Michel Kakoulé nous fait des précisions. Les deux équipes se sont qualifiées en finale après avoir respectivement battu le Daring Club Virunga sur penalty et l'association sportive Dauphin Noir durant les ultimes minutes de la deuxième demi-finale jouée jeudi dernier dans les mêmes installations sportives du stade de l'unité de Goma. L'association sportive Kabacha domine véritablement la première partie du match avec de nombreuses occasions loupées. Goma Sport n'a obtenu que 2 occasions dont l'une après. C'est Goma Sport qui débute de la meilleure manière la seconde mi-temps. Après une sortie ratée du gardien de la Kabacha, ce pénalty sera stoppé, bien que les tirs étaient cadrés. Les occasions se sont enchaînées des deux côtés, mais sans succès. Les attaquants ont brillé par une maladresse avec de nombreuses occasions loupées. Après un temps réglementaire vierge, les deux équipes ont été renvoyées au tir au but pour dénicher les gagnants de cette première édition du tournoi de la paix. Au finish, c'est l'AS Kabacha qui a remporté le titre avec 7 tirs contre 6.
Lors de la petite finale jouée samedi dernier au stade de l'Unité de Goma, c'est l'ASC Dauphin Noir qui s'est facilement imposé devant le Daring Club Virunga sur le score de 3-1, complétant ainsi les podiums. Lancé le dimanche 8 juin dernier, la compétition a accueilli 8 équipes locales, dont l'ASC Dauphin Noir, le Daring Club Virunga, le Football Club Mwangaza, le Daring Club Espoir, l'ASC Kabacha, Goma Sport, l'Académie Club Gol et Kivu United qui ont offert un football de haut niveau. Et pour clore complètement cette édition du journal, à l'issue de cette finale, le gouverneur a annoncé l'organisation prochaine d'un tournoi de football qui devra regrouper les territoires libérés par l'M23. L'objectif principal de promouvoir la cohésion sociale et la paix sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. L'autorité provinciale ajoute au terme de la prochaine activité sportive une compétition qui réunira les équipes du Rwanda et de la République démocratique du Congo sera également au rendez-vous. Suivez-les dans cet extrait choisi toujours par Michel Kakoulé. Nous allons associer les équipes des territoires déjà libérés, dont Masisi, Rutshuru, Lubero et Nyiragongo. D'autres équipes seront également augmentées et là on va organiser une compétition de ces équipes. Après ce tournoi, on va appeler les amis de Bukavu et nous allons organiser ensemble une compétition régionale. Les pays voisins seront également conviés. Nous parlons de l'Ouganda et le Rwanda car le sport réunit les gens, aide à promouvoir la paix. Bajueri ba Uganda bakwiye tucheze, bajueri ba Rwanda bakwiye tucheze, kwani sporo ni mapenzi, sporo ni upendo na sporo inaonesha kama watu tufundishe watu kritire ya amani, tutoshe ndani watu vitu ya ubaguzi wa ukabila. Mesdames et messieurs de UB Télévision, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardé de partout où vous êtes. Retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de UB Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.